Passons maintenant à la section 3 qui porte sur l'écosystème entrepreneurial. Qu'est-ce qu'un écosystème entrepreneurial? Un écosystème entrepreneurial est un ensemble interconnecté d'acteurs, d'organisations, d'institutions et de processus qui se combinent de multiples façons au sein d'un environnement entrepreneurial et local et qui sont d'un grand secours pour l'entrepreneur et pour la conduite de ses activités. Heisenberg, en 2011, il a présenté les composants de l'écosystème entrepreneurial comme suit. Il y a l'aspect politique, financier, culturel, l'aspect de soutien, le capital humain et le marché. Pour le volet politique, il faut que les leaders publics font la promotion de l'entrepreneuriat et des entrepreneurs. Les gouvernements devraient avoir comme mission de mettre en place des institutions en lien avec l'entrepreneuriat, comme les instituts de recherche, de relations internationales, mais également d'atténuer les barrières législatives à l'entrepreneuriat. Il faut également avoir une situation géographique qui permet la concentration des entreprises à haut potentiel et à forte croissance près des universités et des centres de formation pour favoriser la synergie, près également des fournisseurs, mais des bureaux de consultants et d'associations de professionnels. Pour l'aspect financier, l'entrepreneur ferait toujours au départ recours à un financement à travers des crédits, des microcrédits. Il fait appel également à des investisseurs, à sa famille, à ses amis. Donc, il a intérêt de connaître quelles sont les banques et les institutions de financement dans son environnement local et quelles sont les conditions et les avantages qui sont offertes par ces institutions de financement. Pour la culture, l'entrepreneuriat, comme on l'a déjà avancé, est un état d'esprit, nécessite le développement d'une culture qui tolère l'erreur et l'échec et au contraire, elle fait de ces deux caractéristiques une possibilité de changement, d'apprentissage et d'amélioration et qui valorise la prise de risque et la contradiction. Cette culture devrait considérer l'entrepreneuriat comme un choix de vie respectable, tout comme tout autre choix que peut opérer ou bien qui peut s'opérer ou bien que peut réaliser un homme, un être humain. Faire appel à des success stories ne peut que servir de modèle, qui peuvent servir de modèle à des jeunes ou à de potentiels entrepreneurs, ne peut que justement favoriser le développement d'une telle culture entrepreneuriale. Le soutien il peut être donné par différentes institutions, il peut être fourni par des organisations non gouvernementales, comme il peut être fourni par des professionnels ou bien par l'État lui-même. Il faut qu'il y ait une infrastructure de télécommunications, de transport, de logistique, d'énergie, de partenariat, de zones industrielles qui favorise la conduite d'activités entrepreneuriales. Mais il faut justement doter l'entrepreneur de personnes compétentes, expérimentées, qui ont créé des organisations, des structures et qui ont une expérience dans la direction, le conseil, pour l'aider quand le besoin se fait sentir. Les associations d'industriels, les groupes d'influence vont également mettre en contact et en réseau les différents entrepreneurs et ne peuvent que favoriser le lancement dans des activités entrepreneuriales. Pour le capital humain, les écoles, les universités et le système éducatif sont là pour permettre d'enseigner l'entrepreneuriat et faire de cet entrepreneuriat un choix de carrière possible. Ils permettent également la création de start-up. Il faut donc former des compétences requises pour le tissu économique qui est constitué de professionnels orientés entreprises, juristes, comptables, spécialistes de marché, techniciens, etc. Et finalement, le marché. Qui dit marché dit client, et ces clients est une source considérable d'informations qui peut illuminer l'entrepreneur sur les nouveaux produits et les nouveaux services qu'il peut fabriquer. Il dit également des canaux de distribution possibles, des réseaux d'entrepreneurs, des coopérations internationales, etc. Quant à l'écosystème entrepreneurial tunisien, il est présenté comme suit et composé de 4 éléments essentiels. Un environnement et une culture entrepreneuriale qui favorise le développement d'activités entrepreneuriales, des structures d'appui et d'aide à la création d'entreprises,
des structures de financement et une réglementation et des procédures facilitant l'acte entrepreneurial. L'environnement et la culture entrepreneuriale, ils sont projetés ou bien ils sont diffusés à travers un système éducatif qui favorise l'acte entrepreneurial. Ceci devrait être fait au niveau de l'école, de l'enseignement de base et secondaire, puis au niveau de l'université et de la formation professionnelle. Ceci permet d'acquérir des compétences techniques comme le savoir-être et le savoir-faire, des compétences comportementales et sociales comme la confiance en soi, la persévérance, la patience, le leadership, la collaboration, etc. Et des compétences de la pensée et de la créativité comme la pensée critique, la capacité de réseautage, l'imagination et la curiosité. Quant à l'appui et l'aide à la création d'entreprises, il y a différentes structures dans l'environnement tunisien, dans l'écosystème tunisien, qui sont là pour aider l'entrepreneur. Ces structures peuvent être publiques ou privées, comme elles peuvent être gouvernementales ou non gouvernementales. Il y a également des programmes d'appui nationaux et internationaux. Que fournissent ces structures? Elles fournissent l'information, l'accompagnement, le conseil pour permettre aux promoteurs de concrétiser, de développer leur entreprise. Il y a également différentes procédures juridiques qui favorisent le lancement dans certains secteurs bien déterminés, dans certaines activités bien déterminées, comme l'écosystème entrepreneurial tunisien. Il est riche de structures financières permettant à l'entrepreneur d'investir. Pour avoir une idée sur ces différentes structures, je vous invite à cliquer sur le lien ou bien sur se connecter sur le lien dessus. Ce lien nous permet justement de connaître les acteurs du écosystème tunisien. Comme vous êtes en train de le voir, notre écosystème tunisien il est riche. On a des incubateurs et des accélérateurs, on a des espaces de coworking, on a des investisseurs, des médias qui sont spécialisés dans les startups, des événements annuels qui organisent des compétitions dans la création de startups, des enablers qui aident les entrepreneurs à se lancer dans la création d'entreprises et dans la création de startups, des programmes de partenariat public-privé, 25 déjà programmes dont certains sont des programmes de partenariat public-privé. Donc l'écosystème entrepreneurial tunisien il est très riche et il attend celui ou celle qui veut bien sûr profiter de cet écosystème et se lancer dans l'aventure de création d'entreprise.